Y a pas de débat, le meilleur ami de l'homme, c'est l'arbre. Et encore plus avec les canicules qu'on se tape en ce moment. Wow, ok, je t'ai déjà dit par ici que ces merveilles boostaient ton système immunitaire ou avaient des effets positifs sur ton stress et ta santé mentale. Mais avec les fortes chaleurs qu'on traverse en ce moment, on entend dire un peu partout que les arbres seraient nos meilleurs climatiseurs. Les seuls climatiseurs aujourd'hui dont vous devez parler, c'est les arbres, bon sang. Bah c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait plus frais quand tu vas dans la forêt. Mais alors du coup, c'est aussi valable en ville. En 2019, t'as une étude de l'université du Wisconsin qui a montré que la température de l'air diminue en moyenne de 3,5 degrés quand t'avais des arbres dans le secteur. Mais ça marche uniquement si t'as au moins 40% de canopée. En gros, quand 40% du ciel au-dessus de toi est recouvert de feuillage. Mais c'est pas tout, parce qu'un arbre, il rend aussi service sous la terre. Quand le soleil se couche et que, comme toi, l'arbre transpire moins, ses plus longues racines vont chercher de l'eau en profondeur et la redistribuent dans les couches superficielles du sol. En gros, il paye un coup aux plantes et aux arbustes autour de lui, ce qui augmente leur survie en cas de sécheresse. A savoir aussi que forte chaleur à un moment veut souvent dire beaucoup de pluie à un autre moment. Et là aussi, les arbres font un autre truc important. Leurs racines, encore elles, vont creuser des galeries qui vont être squattées par tout un petit monde. Champignons, vers de terre, etc. Et en fait, tout ça, en combo avec le humus sur la surface du sol, ça fait que la pluie va s'infiltrer plus lentement dans ce même sol. Mais du coup, c'est quoi l'impact concret sur toi? Vu que tout ce phénomène ça retient l'eau, ça diminue les chances que ta bagnole ou ton vélo ait besoin d'une bouée le jour où il pleut trop. Tout ce que je viens de te dire, c'est bien évidemment opérationnel si on laisse les vieux arbres en bonne santé tranquille, qu'on en replante de nouveau intelligemment et qu'on arrête de tout défoncer avec des coupes rases ou du béton. Alors le qui? C'est qui maintenant le meilleur ami de l'homme? C'était Benjamin, chaque semaine je traduis pour toi la science des bienfaits de la nature, alors abonne-toi.